Et justement, on va rester dans le domaine avec les animaux et les tiens, Hélène Gâteau, notre veto, puisque tu veux nous parler des pigeons, mais les pigeons en temps de guerre. Des pigeons en temps de guerre, oui, car il faut savoir que dès les premiers jours de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement britannique a fait un appel à tous les colombophiles pour qu'ils fournissent justement le gouvernement en jeunes pigeons qui pourraient fournir les colombiers militaires. Eh bien, Michel Marie, lui, qui vit à Annelle, il a aujourd'hui 84 ans, il a vécu le débarquement, il est colombophile, il s'intéresse aux courses de pigeons, mais ce qu'il aime aussi, c'est toute l'histoire de ces pigeons voyageurs en temps de guerre. Ici, en Normandie, à quelques kilomètres d'Arromanches-les-Bains, on élève de vrais champions. Angoulême, Barcelone, Pau, Saint-Jean-de-Luz, Nantes, Poitiers. Et j'en ai sauté un petit peu. On était premier au championnat général, premier au fond, premier au championnat de vitesse et premier au championnat de jeunes. Michel ne compte plus ses trophées de course. Sa passion, c'est la colombophilie, autrement dit l'élevage de pigeons voyageurs. Ces champions sillonnent la France pour le plus grand bonheur de leur éleveur. Parti le matin, arrivé là le soir. Et encore avec des zigzags, parce que nous, on dit la ligne droite, mais eux, en réalité, ils font des petits écarts. Chaque matin, Michel commence par nourrir ses petits protégés au fond de son jardin. Allez, rentre. C'est des coursiers, c'est ceux qui font de la compétition. Alors donc, ils sont soignés particulièrement et tout. S'il leur accorde autant d'attention, c'est parce que ces pigeons sont doués d'une qualité exceptionnelle. Alors sa capacité, c'est de voler assez vite et surtout, on l'emmène n'importe où, nord, sud, est, ouest. On le lâche, il est à 300 km, il est voire même à 1000 km et hop, il regagne. Dans la journée, en principe, les plus rapides, il arrive à faire leurs 1000 km dans la journée. On leur dit pas « va à Perpignan », ça ils n'iront jamais. On les emmène à Perpignan, on les lâche et eux, ils reviennent chez eux. C'est l'instinct du migrateur qu'ils ont. On leur fait faire des migrations forcées, si vous voulez. Ce sens inné de l'orientation reste un charmant mystère pour leurs propriétaires. Tout le monde a cherché, personne n'a trouvé. C'est un mystère. Et c'est très bien comme ça. Il faut bien qu'il reste un petit peu de mystère quand même. Bien nourris, les athlètes sont fin prêts pour une séance d'entraînement au vol pour garder leurs conditions physiques. Les marathoniens, tous les jours, il faut qu'ils fassent de la route. Et ben eux, c'est un petit peu la même chose. C'est des sportifs en fait. Il faut qu'ils soient en forme. C'est un petit peu comme des chevaux de course en fait. On leur donne la liberté tous les jours, voire 2 fois par jour, et d'eux-mêmes, ils tournent autour. Ils vont pas aller bien loin, mais enfin, ils tournent autour du colombier pour se détendre les ailes. C'est leur galop d'essai toute la journée. Pour que ces pigeons soient les plus rapides, Michel nous confie ses astuces de colombophile. Comme il n'y a pas de jockey, donc il faut que ça soit d'eux-mêmes qui soient motivés. Donc il faut les motiver. Les mâles, ils ont leur femelle qu'ils connaissent bien, mais ils ne la voient que quand ils rentrent de concours. Donc à ce moment-là, il est pressé de la retrouver, si vous voulez. Et puis quand c'est une femelle, eh bien, si elle a des petits, assez que ces petits l'attendent, donc elle ne traîne pas en route. Capables de parcourir jusqu'à 1000 km en une journée, ces pigeons voyageurs ont très vite intéressé les stratèges militaires. Durant la Seconde Guerre mondiale particulièrement, ces volatiles ont joué un rôle insoupçonné d'informateurs. Les Anglais, pour des Anglais et Américains, pour avoir des renseignements sur les troupes allemandes qui étaient en France, parachuter des pigeons avec un questionnaire. On remplissait le questionnaire et puis on le lâchait. Et après, 2 heures après, les Anglais avaient le renseignement. Ça, de ce côté-là, ça a marché. Mais ce qui était puni quand même de la peine de mort, si vous vous faisiez prendre à donner ces renseignements-là. Pour cette raison, et au même titre que les radios, posséder un pigeon était interdit par l'armée allemande en Normandie et partout ailleurs durant la guerre. Et pour cause, il était considéré comme une réelle arme de guerre et d'information. Pigeon espion. Voilà un modèle américain, un allemand et un anglais. Vous voyez, on l'équipe d'une caméra qui filme. Quand le pigeon il tourne, et toc, la caméra se met en route, si vous voulez, puis elle visionne toutes les positions qui sont en dessous. Un drone en chair et en os avant l'heure.
C'est pas l'invention du pigeon, ça c'est l'invention de l'homme, ce qu'il peut en faire. Et de ce que l'homme peut en faire, c'est que c'est pas toujours très reluisant. Il ne nous reste plus qu'à espérer, tout comme Michel, que ces pigeons aventuriers n'envoient à l'avenir que des messages de paix durant leur prochain voyage. Et étonnant, Très hein, touchant, toute cette ouais. histoire autour des pigeons quand même, qui ont servi véritablement de renseignement, de communication aussi entre les différents fronts. Et les plus hautes autorités de l'armée et des différents gouvernements ont reconnu le rôle essentiel Bien sûr. qu'ont joué ces pigeons pendant la guerre. Et il y a même une médaille qui a Exact. été remise à certains d'entre eux, Exact. la Deakin Medal, qui est un peu la croix de guerre pour les animaux. Elle a été remise aussi au pigeon numéro SBC 219, qui a été le premier pigeon à regagner son colombier après avoir été parachuté dans les lignes allemandes le jour J. Ils ont été 16 500 les pigeons le jour J à être lâchés pour amener aussi des renseignements et pour participer aussi à la libération. Merci, merci docteur. Voilà.